Sans transition, on passe à la chronique de Théo. Tout à fait. La chronique mystère d'ailleurs, on ne sait pas ce que c'est, vas-y. Vous savez ce que j'aime bien avec les EP ? C'est qu'on esquive assez aisément parfois certains problèmes que nous rencontrons lorsqu'on écoute un album en entier. Je parle surtout des albums d'1 heure, voire plus lorsqu'il est double. Il est très rare que notre cerveau soit capable de rentrer dans la musique pendant 1 heure sans que nous ayons la tentation de faire autre chose à côté. Dès lors, si on a le malheur de se divertir avec autre chose pendant l'écoute, on est moins attentif, moins sensible. Parfois on saisit une note, un accord, un drop à la volée et on base notre avis sur ça. C'est très dur selon moi d'intégrer un album à sa sensibilité. Avec l'EP, l'artiste va à l'essentiel de son œuvre. Pas de chichi, pas de détour à la con, l'EP permet de voir aisément son début et sa fin, pour peu que le truc soit bien foutu. Et aujourd'hui, remballez vos albums car un EP est venu faire la nique à tout le monde. Le nouvel EP de Perturbator, intitulé New Model, sorti le 5 septembre dernier. Une trentaine de minutes. Niveau durée, on dépasse donc la longueur moyenne d'un EP. Mais par rapport à tout ce qu'a pu faire Perturbator, notamment sur l'album Uncanny Valley, qui dure plus d'1 heure quand même, il faut le rappeler, eh bien ici nous avons bel et bien un EP. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, à durée diminuée, qualité augmentée. C'est marrant, on dirait un slogan pourri des années 80. Mais je crois sincèrement que l'on détient entre nos mains et nos oreilles le travail le plus abouti de Perturbator. Alors évidemment, sur ses anciens albums, Perturbator a la chance, plus que quelconque autre artiste synthwave, d'explorer son style musical de prédilection, avec un talent déconcertant. Ce mec aurait pu avoir la quasi-totalité de ses sons insérés dans des bandes-sons de films, tellement il y a de possibilités de sensibilité dans la musique de Perturbator. Il suffit d'écouter la mélodie dans un titre comme Venger ou Femme Fatale, la puissance ultra-massive de Human à Search Easy Prey, ou la cavalcade futuriste Neo-Tokyo pour se rendre compte de tout cela. Contrairement à des artistes que l'on raccroche souvent à Perturbator, Carpenter Brut en tête de liste, James Kent, de son vrai nom, s'affranchit des limites de la musique assistée par ordinateur, pour offrir une palette d'émotions toujours rattachée à cet univers cyberpunk, post-industriel, déshumanisé pour le rendre brut. Brut, c'est bien le mot qui définirait à merveille cette production du DJ français. Brut tout d'abord parce qu'il ne fait pas de concessions avec sa musique. Les drops sont peu nombreux mais toujours écrasants. Pour faire simple, et comme il le fait d'ailleurs si bien, notamment sur le titre Tactical Precision Disarray, qu'on a déjà passé plusieurs fois dans l'émission, Perturbator nous fait redécouvrir des synthétiseurs tordus et tirés avec malfaisance sur des basses et des kicks percutants et oppressants, comme si un robot doté d'une intelligence artificielle quelque peu primaire s'était doté de 4 roues énormes afin d'écraser chaque homme et femme sans distinction tout en poussant des cris électroniques stridents. C'est bien simple, Perturbator pourrait se contenter de ça pour nous mettre mal à l'aise. Mais c'était sans compter cette volonté affichée de travailler les mélodies et ambiances qui desserviront au mieux les parties écrasantes dont je vous vantais les mérites il y a encore quelques secondes. Il faut dire que sur des albums comme The Uncanny Valley ou encore Dangerous Day, notre musicien, appelons un chat, si vous le voulez bien, a connu une longue, lente mais terriblement mature conception de ses ambiances sonores. Lorsque j'ai écouté New Model d'une traite, et c'est comme ça qu'il doit être écouté selon moi, j'ai vu un film se projeter devant mes yeux et dans mon esprit sur des titres comme Vanta Black ou encore Titan Empire. Vanta Black qu'on est en train d'écouter en ce moment et Titan Empire qu'on écoutera juste après. Il m'était capable de poser des scènes de films cultes comme Blade Runner, Terminator 2, Matrix sur l'intégralité des diversités sonores de cette EP. Des passages tantôt lents, immersifs, me laissant imaginer de grands ensembles futuristes façon Blade Runner, des passages rapides, violents comme ces scènes de combat sublimes dans Matrix. Et l'EP ça termine sur l'incroyable God Complex, une course-poursuite futuriste de 9 minutes. Oui, 9 minutes où la construction du morceau fait froid dans le dos, tellement cette dernière pourrait faire à elle seule l'objet d'un court-métrage. Court-métrage qui permettrait de mettre en avant les tenants et les aboutissants des questions que la communauté cyberpunk tente de soulever. C'est absolument jouissif. Cet album est donc tout simplement la synthèse parfaite de toutes nos angoisses concernant un avenir social 2 voire 3.0 où les machines sont à la fine limite de nous piétiner. Tiens, pour mettre des références musicales à cette EP afin de vous donner envie de vous y plonger, on retrouve de temps en temps l'ambiance angoissante de Massive Attack, la brutalité écrasante de certains breaks d'Igor, le travail mélancolique cyberpunk de Lorne, Joy Division, Carpenter Brut, Dance with the Dead et même Skrillex et que sais-je encore. J'ai entendu dire que Perturbator serait de la partie au Motocultor cette année. C'est cool. Et j'ai aussi entendu dire qu'il va ramener cette fois-ci un batteur en live. C'est encore plus cool. Et voilà, je voulais absolument parler de cette EP qui m'a absolument marqué ce soir dans les locaux de Wassiken. Merci Théo pour cette chronique, ma foi, bien sentie. En tout cas, on t'a senti inspiré, ça c'est sûr. Ah, c'est incroyable, c'est vraiment... Tu n'as pas parlé du titre Corrupted by Design. Moi j'adore ce beat totalement badass et totalement débile. Il fallait que je fasse des sélections, tous les titres sont absolument... Enfin, c'est un tout moi, complet. j'ai trouvé un truc, effectivement, comme tu dis, plus travaillé. Et moi, je trouvais ça vachement plus sombre, mine de rien, que le reste, en fait. Tant par tu vois, le visuel de base quand tu lances le bordel sur noir YouTube, et blanc, déjà, noir et blanc. Et je trouvais un truc plus sombre qu'on avait, plus assumé, plus sombre de manière chirurgicale. En fait, on va te frapper là où ça fait mal, on va insister sur des choses assez malsaines. Et un côté qui pouvait paraître plus fluo, plus délirant dans ses précédents efforts.
Là, je pense qu'on était sur quelque chose peut-être presque de plus sérieux, en fait, j'ai envie de dire. Il avait déjà fait des chansons extrêmement sérieuses sur ses anciens albums, mais là, cette fois-ci, ça irradie tout l'EP, en fait. Il a retiré toutes les musiques, comme tu disais, plus fluo, plus dansantes, et pour compacter tout ce qu'il a fait de plus sérieux, de plus menaçant, de plus cyberpunk, enfin à mon avis, en un seul et même EP de 30 minutes qui s'écoute du début à la fin, mais moi je l'ai pas stoppé, j'ai pas été sur un morceau ou un autre, à écouter d'une traite, vraiment je vous le conseille. Et on parle d'électro encore une fois dans YCKM. Je me tourne vers nos invités, ça vous parle toute la vague, la Perturbator, Carpenter Brut par exemple? Surtout Carpenter. Ouais. J'ai un pote qui écoute beaucoup ça et j'avais jamais vraiment écouté à l'époque et c'est vrai que ça change complètement de ce qu'on écoute, enfin moi pour ma part d'habitude et ça fait du bien. Ouais. Et c'est vraiment cool. Perturbator pour ma part, moi je les ai vus au Samayan Fest je crois l'année dernière et c'était plutôt impressionnant, enfin tant en termes de musique qu'en visuel scénique quoi. Il est arrivé avec son installation très épileptique, light, enfin son plan de feu quoi, et c'était vraiment très intéressant quoi. Et c'est vrai que ça sur le côté live, moi je suis toujours très très fan, on a pu le voir, c'est au Hellfest. Ouais, le il est passé, il a fait un show monstrueux. Par contre j'ai toujours un problème avec Perturbator, c'est que les morceaux commencent toujours très fort, il y a toujours des riffs très accrocheurs et au fur et à mesure les morceaux se calment et se posent à chaque fois. Moi j'aurais plutôt envie que ça soit l'inverse, tu vois, c'est que ça commence peinard et que le mec il explose au fur et à mesure. Et dans la plupart des titres, moi j'ai toujours cette sensation que ça bande mou à la fin. Mais pour l'avoir vu 3 fois, c'est vrai que par exemple sur album c'est beaucoup plus calme, même les chansons on va dire qu'on pourrait dire violentes. Là cette fois-ci sur cette EP là en tout cas dont j'ai parlé, les chansons sont très violentes, elles s'écrasent vraiment sur notre gueule. Sur les albums d'avant un peu moins, surtout qu'en plus il y a des chansons beaucoup plus calmes, donc ça fait perdre un peu en intensité. Par contre en live je trouve que le show est violent et beaucoup plus rythmé et quand même beaucoup plus violent. C'est le juste milieu on va dire entre une imagerie qu'on pourrait considérer un peu métal et le côté un peu plus techos, rave party. C'est ça. On arrive à une espèce d'alchimie d'entre deux qui au final ravit tout le monde parce qu'au bout d'un moment du gros son mais en même temps à la fois bien fait et en live Perturbator a cette petite habitude d'augmenter un peu les BPM de sa chanson sans pour autant les modifier, ce qui fait que ça devient un truc dansant mais en même temps assez bourrin, et c'est ça qui est génial. C'est encore mieux je trouve en live qu'en album, mais là cette EP à tout bousiller concrètement, et le fait qu'il va avoir un batteur potentiellement pour jouer ce nouvel EP en live, je pense qu'il y a moyen d'avoir quelque chose d'assez écrasant au bout du compte. Mais là on va s'écouter un petit morceau peut-être. Allez, Corrupted by Design. Non, on va s'écouter Tented Empire tout de suite dans YCKM.